Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message pour le vendredi 26 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la licorne à la crinière bleue. Choix numéro 2, ce sera la licorne à la crinière violette. Choix numéro 3, ce sera la licorne rose à la crinière jaune. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc ici, que vous dit-on? On vous parle de pause. Donc ici, au niveau amoureux, ça peut parler de break. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez besoin de faire un break avec votre compagne ou votre compagnon. Alors, peut-être qu'il y a eu trop de hauts et de bas ces derniers temps et vous en avez marre. Peut-être que vous avez décidé ici aussi de faire un point par rapport à vos sentiments, par rapport à votre couple, parce que vous dites que c'est pas possible, ça va peut-être pas forcément dans le bon sens ou ça va peut-être pas dans le sens où vous voulez. Peut-être qu'il y a eu trop de disputes aussi ces derniers temps. Donc ici, vous avez demandé à votre compagne ou votre compagnon de faire un break parce que vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de faire un point sur vos sentiments et sur votre vie de couple également. Pour les célibataires, ici, ça peut parler par exemple, d'une pause. Vous n'avez peut-être pas envie tout de suite de replonger dans une nouvelle situation, dans une nouvelle relation amoureuse. Alors peut-être qu'il y a eu une rencontre, peut-être que vous avez fait une rencontre et vous vous posez la question, est-ce que je me sens prêt ou prête à aller vers cette situation, vers cette personne? Oui, il y a peut-être quelque chose de bon à faire, mais est-ce que je suis assez guérie? Est-ce que je me sens assez prête ou assez prêt pour y aller. Donc ici, il peut y avoir aussi, donc peut-être qu'ici, pour certains célibataires, vous décidez plutôt de prolonger votre pause dans le célibat plutôt que d'aller à la conquête ou plutôt d'aller à la rencontre de cette personne. Donc ça peut parler de ça. Ici, ça peut parler aussi d'un besoin de repos pour d'autres. Ici, ça ne peut pas forcément parler que des sentiments amoureux, ça peut parler aussi d'un besoin de se ressourcer. Ça peut parler aussi d'un besoin de se relaxer. Ça peut parler d'un besoin de vacances, hein, tout simplement de se reposer parce qu'on est fatigué, parce qu'on a trop donné dans une situation, alors que ce soit dans une situation professionnelle ou que ce soit dans une situation sentimentale aussi. Donc ici, il y a comme une idée aussi de se détendre. De retrouver aussi une sérénité, de retrouver une paix, de faire le point dans sa vie, alors, au niveau de travail, au niveau sentimental. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, la pause, un break au niveau sentimental, un repos pour d'autres, un break aussi dans la vie du célibataire, parce qu'on préfère rester célibataire que de s'engager ou de se diriger vers une relation sentimentale. Donc vous voyez ici comment ça peut vous parler. Pour ici, le deuxième message, c'est la stagnation. Donc ici, peut-être que vous avez décidé de faire un break, de faire une pause aussi parce qu'il y a des choses qui stagnent. Alors si c'est dans votre couple, donc vous avez dit, bah oui, on n'avance pas. Donc ici, je veux faire un break, je veux me recentrer sur moi, je veux me recentrer sur ce que je veux mettre en place dans ma vie amoureuse pour pouvoir voir aussi ce qui bloque. Donc ici, c'est faire une pause pour prendre du recul, pour voir ce qui peut bloquer au niveau sentimental. C'est peut-être aussi faire un break, une pause, c'est aussi se relaxer, se détendre, se ressourcer, justement parce que au niveau aussi professionnel, cela peut stagner, les choses n'avancent pas comme vous voulez, vos projets n'avancent pas comme vous le souhaitez. Peut-être qu'ici, vous attendez aussi quelqu'un, des réponses d'une personne, ou vous attendez aussi peut-être une réponse à une candidature, peut-être que vous attendez aussi une réponse par rapport à une formation. Donc ici, il y a des choses qui n'avancent pas, donc vous vous dites, bah, quitte à attendre, autant mettre ce temps d'attente de manière à me reposer, parce que lorsque les choses vont se débloquer, au moins que je sois prêt ou prête justement à aller de l'avant et à avancer au bon rythme. Donc ici, oui, on vous dit qu'il y a quelque chose qui stagne et on vous dit que oui, utilisez cette stagnation pour vous reposer ou pour vous ressourcer ou pour vous recentrer, vous, sur et faire le point sur vos sentiments si c'est au niveau sentimental. Donc voyez ici vraiment comment ça peut vous parler si c'est au niveau professionnel, au niveau sentimental ou autre, hein, par rapport à vos projets, par rapport à votre vie. Donc oui, ici, il y a quelque chose qui stagne. Mais on vous dit que ce break est le bienvenu, justement, peut-être pour prendre du recul et regarder les choses sous un angle différent. Donc, vous voyez vraiment comment ça peut résonner par rapport à votre vie. En tout cas, ici, regardez la stagnation. Le personnage,
n'est pas en colère, le personnage n'est pas en panique non plus. Le personnage s'appuie sur un bâton, il est bien centré sur ses deux jambes ici, et la petite fée réfléchit. Donc ici, oui, il y a une stagnation, mais peut-être que cette stagnation, c'est un moment de réflexion pour mieux repartir, pour mieux faire le point sur vos envies, sur vos idéaux aussi, sur vos projets, sur la manière d'avancer également dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc ici, oui, une stagnation, mais une stagnation plutôt salutaire. Et une pause aussi pour vraiment vous recentrer sur vos envies, sur ce que vous voulez mettre en place, pour vous permettre aussi de regarder les choses sous un angle différent et de prendre le recul nécessaire. Donc, voilà les messages pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Ici, quel est le message complémentaire avec le petit oracle des sons? Quel est le conseil? Ici, c'est le toc-toc du pic et pêche. Symbole de vie, de courage et de protection, le toc-toc du pic et pêche résonne profondément en vous, tel l'écho des battements de cœur de la nature elle-même. La terre qui vit en vous vous remercie d'être précisément qui vous êtes. Donc oui, ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que ici, oui, il y a des choses qui stagnent. Oui, peut-être qu'en ce moment, ça ne va pas fort dans votre relation amoureuse et c'est pour ça que vous faites un break. Mais ici, on vous dit, restez bien centré. Restez bien centré par rapport à ce que vous voulez. Restez bien aligné par rapport à vos objectifs, qu'ils soient professionnels ou par rapport à votre idéal, à ce que vous avez envie de construire au niveau sentimental. Vraiment, restez bien ancré dans vos envies par rapport à qui vous êtes. Restez bien ancré, restez bien fidèle aussi à vos valeurs et à vos croyances également. Donc ici, on vous dit vraiment de faire un point, mais aussi de vous recentrer par rapport à qu'est-ce que vous voulez réaliser. Oui, vous faites un break parce que qu'est-ce que vous voulez réaliser au niveau professionnel, au niveau sentimental? Est-ce que vous êtes dans le bon mouvement? Est-ce que vous allez dans la bonne direction? Donc ici, remerciez-vous de qui vous êtes, remerciez-vous d'être bien aligné. On vous parle de la terre-mère, de la nature. Donc la nature, ça vous parle d'ancrage, donc c'est bien ancré dans votre réalité et par rapport à qui vous êtes et par rapport à ce que vous voulez réaliser. Donc ici, c'est ce conseil-là. Donc ne l'oubliez pas par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, par rapport aux décisions que vous allez prendre par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à cette stagnation qui est finalement salutaire ici, puisque ça vous permet de vous ressourcer et ce break aussi, cette pause aussi, et de vous recentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1 avec la licorne à la crinière bleue. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Quels sont vos messages ici? Ici, on vous parle de gratitude. Donc ici, on vous demande vraiment d'être dans la gratitude de ce que vous avez. Soyez conscient et consciente de ce que vous avez dans votre vie. Alors, vous allez me dire, oui, mais on peut toujours améliorer. Oui, on peut toujours améliorer. Et c'est normal de vouloir améliorer des choses, c'est normal de vouloir de nouvelles choses, de s'élever aussi, de vouloir progresser. Alors peut-être de progresser dans la hiérarchie au niveau professionnel, ou peut-être c'est normal de viser un meilleur salaire. Oui, c'est normal. Mais on vous demande ici oui, vous regardez vos objectifs, mais regardez où vous en êtes aujourd'hui. Donc soyez plutôt dans la gratitude. Remerciez pour ce que vous avez déjà. Remerciez parce que vous avez un job si vous avez un job. Remerciez parce que vous avez un toit sur la tête aussi. Remerciez sur le fait que vous êtes en bonne santé également. Si c'est le cas, remerciez aussi par rapport au fait d'avoir l'eau courante au robinet, d'avoir l'eau chaude et l'eau froide. Rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps en France, on allait encore chercher l'eau à la pompe dans les années, lors de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde n'avait pas l'eau courante encore non plus. Et encore dans certains pays, on va chercher l'eau au puits. Donc ici, vraiment, soyez conscients et conscientes de la chance que vous avez d'avoir certaines choses déjà dans votre vie. Si vous avez un compagnon ou une compagne, soyez dans la gratitude, remerciez vraiment pour avoir un amoureux ou une amoureuse. Si vous avez un animal de compagnie dont vous êtes fou ou folle d'amour pour ce gentil compagnon, soyez dans la gratitude d'avoir cet animal dans votre vie. Donc ici, oui, vraiment, on vous demande de reconnaître la chance que vous avez d'avoir certaines choses dans votre vie. Oui, rien n'est parfait.
Et c'est normal, puisqu'on est ici, dans cette vie-là, on est ici pour expérimenter et toujours pour trouver des axes d'amélioration, de se développer, d'avoir des nouvelles compréhensions ici. Donc, soyez dans la gratitude, et c'est en étant dans la gratitude que vous allez pouvoir vous reconnecter au plaisir de la vie. Ça va pouvoir vous permettre de vous reconnecter aussi à la magie de la vie, à vous émerveiller de nouveau, alors par rapport à un coucher de soleil, par rapport à un chant d'oiseau, par rapport justement à ce que la nature peut nous apporter également. Donc ici, oui, ça va vous reconnecter au plaisir, au charme de la vie. Aussi, ça peut vous reconnecter justement à ces énergies-là, à ces énergies de magie, à ces énergies d'émerveillement. Ça peut vous reconnecter aussi à l'espièglerie, à votre enfant intérieur aussi, à ce fait d'être dans la joie. Et puis, vous allez être dans ces énergies-là d'optimisme, et de positif aussi. Ça va vraiment vous aider à attirer des énergies positives. Alors ça va vous aider aussi à attirer des situations positives, des personnes positives. Donc ici, vraiment, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, oui, cultivez la gratitude. Soyez toujours dans le remerciement, soyez toujours dans le fait aussi peut-être de vous émerveiller ou de vous étonner que de jolies choses vous arrivent, et quand ces choses-là arrivent, et dites merci. Merci sur le fait de trouver facilement une place pour vous garer dans un quartier où on tourne toujours 3 fois pour se garer, par exemple. Dites merci. Merci à la vie, merci à vos anges, merci à la source, merci à l'univers, merci à vos guides, merci à vos défunts. Donc oui, sachez dire merci pour tout ce qui va bien dans votre vie, et même pour tout ce qui ne va pas bien dans votre vie, parce que ce sont toujours des axes de progression, ce sont des axes qui permettent d'évoluer. Alors c'est vrai que quand il nous arrive un pépin au coin de la figure, une catastrophe, on n'a pas forcément envie de dire merci à la vie, mais il faut comprendre que la providence est là souvent pour... oui, il y a quelque chose qui peut aller mal, mais quelques temps plus tard, on va s'apercevoir que c'était un mal pour un bien. C'est quelque chose qui va nous éviter peut-être... C'est quelque chose de mal qui va nous éviter peut-être pire. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé dans votre vie, vous trouverez certainement des explications en disant, bah oui, si c'était pas arrivé ça, peut-être qu'il aurait pu arriver pire. Et au contraire, ça m'a peut-être évité une catastrophe plus grande ou plus grave. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Donc ici, oui, soyez dans la gratitude de ce qui vous arrive dans la vie. Et par rapport aux gens aussi que vous avez rencontrés, même si ces personnes-là vous ont fait du mal, elles vous ont appris des choses, elles ont été là pour vous apprendre certaines leçons, elles ont été là pour vous aider à expérimenter aussi certains sentiments et certaines situations. Donc oui, soyez dans la gratitude, soyez dans l'accueil aussi de ces choses qui jalonnent notre vie en fait. Et ici, on vous dit d'avoir la foi. Oui, ayez la foi. Ayez la foi que les choses vont s'arranger. Ayez la foi que ce que vous voulez... Alors, selon ce que vous voulez réaliser dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre, ayez la foi que ces choses-là arriveront. En tout cas, que le meilleur pour vous arrivera dans votre vie. Donc, ayez conscience que rien n'est hasard. Tout arrive tôt ou tard dans la vie. Donc ici, reconnectez-vous à la magie. Ayez foi, croyez en vous, croyez en la vie, croyez en la source, croyez en l'univers. Alors, croire, c'est bien. N'oubliez pas la phrase « aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc ici, on ne vous demande pas uniquement « ah bah oui, je crois que je vais pouvoir réaliser ça ». Il va falloir quand même vous mettre en action. Oui, il va falloir quand même que vous œuvriez pour votre réussite, pour obtenir ce que vous voulez. C'est parce que ça ne viendra pas tout seul à vous. N'oubliez pas que vous allez faire 50% du trajet et que l'univers fera 50% aussi de son côté pour vous aider. Mais tant que vous ne vous mettrez pas en route, tant que vous ne serez pas à l'initiative d'un changement ou d'une volonté de vous réaliser, l'univers ne bougera pas. Parce que de toute façon, il ne comprendra pas ce que vous voulez. Vous voulez des choses, mais vous ne faites pas pour avancer. Donc ici, ayez la foi. Ayez la foi que les choses arriveront à condition que vous soyez persuadé d'y arriver. Si vous dites, bah oui, j'aimerais bien obtenir ça, mais bon, j'ai pas confiance en moi, ou je sais pas comment commencer, c'est pas grave, il y a toujours un début à quelque chose. Donc, on vous demande de commencer quelque chose, d'aller de sortir de votre zone de confort et d'aller vers la réalisation de vous-même. Donc, ayez foi que ce que vous voulez mettre en place, ou ce que vos projets, peut-être vous avez commencé des projets, alors peut-être que ça n'avance pas aussi vite que vous voulez, mais peut-être qu'il y a une explication au fait que ça n'avance pas aussi vite que vous voulez. Donc ici, soyez dans la foi, continuez à croire que ce que vous voulez mettre en place est bon pour vous, oui, et soyez dans la gratitude, croyez
en remerciant et en croyant, vous allez voir qu'il va y avoir des choses qui vont peut-être se déclencher, ou en tout cas peut-être qu'il va y avoir des choses qui stagnaient ou qui n'avançaient pas, qui vont justement se déclencher et qui vont avancer, ou peut-être que vous allez avoir des nouvelles propositions, ou peut-être qu'ici vous allez avoir vous attendez une réponse par rapport à un job. Et ben oui, remerciez déjà sur le fait d'avoir pu postuler à ce job par exemple, et croyez que ce job est fait pour vous. Et surtout, si vous n'avez pas encore passé l'entretien, lorsque vous allez préparer l'entretien, ou que vous allez aller dans l'entretien, allez-y comme si vous avez obtenu le job et que le job était vraiment pour vous. Et vous verrez qu'il va y avoir des choses qui vont vraiment, des choses positives et qui vont vraiment en découler. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. On va aller voir ici votre petit conseil avec le petit oracle des sons. Le grand nom A. Et si la réponse à votre question était un grand non, qu'est-ce que cela produirait en vous? Un soupir de joie ou un souffle de déception? Donc ici, on dit que peut-être par rapport à une situation, oui, peut-être qu'ici, vous avez un non, peut-être que vous avez obtenu un non, non pour un poste, non peut-être par rapport à une situation amoureuse, non peut-être par rapport à un projet aussi que vous vouliez mettre en place avec des amis, ou peut-être par rapport à un projet au niveau familial. Qu'est-ce que ça provoque en vous? Est-ce que c'est une déception vraiment? Est-ce que c'est plutôt la joie? Est-ce que ce ne serait pas du soulagement aussi? Donc vous voyez comment ça peut vraiment résonner. On vous dit de croire. Croire que si vous avez obtenu un non par rapport à cette situation qui vous tenait à cœur, c'est peut-être pour une bonne raison. Donc ici, vous voyez quelle pourrait être la raison. Essayez de comprendre pourquoi vous avez eu ce non. Et si c'est un oui, bah pareil, même démarche. Est-ce que ça vous procure vraiment la joie que vous espériez? Ou est-ce que peut-être que... Est-ce que ça va vous permettre vraiment d'avancer comme vous le souhaitez? Et vraiment, faites un point sur le fait de qu'est-ce que vous ressentez. Si c'est un non, si c'est un oui. Vous voyez vraiment comment ça peut, quel sentiment en découle pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, ici. Oh là. Quels sont vos messages? Ici, on parle d'un engagement. Donc ici, il peut y avoir un engagement au niveau sentimental. Alors pour les célibataires, ici, regardez, il y a un lien. C'était la cérémonie des liens, je crois que c'était en Écosse que l'on faisait ça. Aussi, on peut vous dire qu'il y a un lien. Vous êtes unis à une personne, même si cette personne n'est pas encore dans votre vie. Donc ici, vous êtes destiné à quelqu'un. Donc ici, vraiment, gardez la foi. Ayez confiance justement en votre destin. On vous parle d'engagement. Donc ici, pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Incessamment sous peu, donc ça peut être ici aussi bien ce vendredi-là que dans une semaine ou dans un mois, pas plus d'un mois. Alors ça ne sera pas pour tout le monde, mais en tout cas ici on vous parle d'une rencontre, et d'une rencontre avec un engagement. C'est une rencontre qui est faite pour durer, c'est une rencontre qui est faite pour construire une relation durable, c'est une rencontre qui est faite vraiment pour vous aimer, c'est vraiment une rencontre, c'est une reconnexion à votre âme sœur, enfin en tout cas à une relation sacrée, alors que ce soit une flamme jumelle ou une âme sœur ici, mais c'est vraiment une reconnexion. Vous saurez vous reconnaître. Vous verrez que ici tout sera vraiment limpide, sera fluide. C'est comme si vous ne vous étiez jamais quittés. C'est comme si ça faisait des années que vous étiez ensemble. En tout cas, ça peut parler aussi d'un engagement au niveau professionnel. Alors peut-être qu'ici vous êtes à la recherche d'un emploi, ou peut-être que vous étiez en CDD, peut-être que vous étiez à l'essai. Donc ici, on vous dit que c'est un essai transformé. Ou en tout cas, pour d'autres, on vous dit que vous allez trouver un emploi, vous allez trouver ce que vous vouliez. Peut-être qu'ici, c'est peut-être vous êtes à la recherche d'une formation, et peut-être que vous allez retrouver cette formation, et peut-être que de cette formation va découler un engagement. Peut-être que vous allez faire une formation chez un employeur. Peut-être que pour... si vous êtes étudiant ou étudiante, ou si vous avez fini une formation, si vous êtes en train de, ou si vous voulez une formation certifiante, peut-être que vous allez peut-être faire aussi une formation au sein d'une entreprise pour un travail. Ici, on vous dit qu'il y a des fortes chances qu'ici, ça découle sur un engagement, quoi qu'il en soit. Pour les personnes qui sont en couple aussi, on peut vous parler d'un engagement. Vous êtes avec quelqu'un avec qui tout se passe bien, donc peut-être qu'il y aura une volonté d'officialiser. D'accord? Donc c'est plutôt très joli ici comme message. Donc on parle vraiment d'un engagement, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut faire écho, cela peut résonner pour vous.
Donc déjà, c'est joli, hein. Il y a quelque chose qui est, il y a comme une idée de quelque chose qui vous est destiné, qui va arriver vers vous. C'est pour vous réaliser, c'est pour vraiment vivre quelque chose d'heureux en fait. Et on vous dit, oui, soyez dans l'acceptation. Euh, L'acceptation, c'est le lâcher prise. Soyez dans la compréhension que, alors, si c'est au niveau amoureux, soyez dans le lâcher prise, soyez dans la compréhension que ce que vous avez vécu par le passé, ça vous a préparé aussi à ce que vous allez vivre ou ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle au niveau sentimental. Soyez dans l'acceptation aussi et dans le lâcher prise si vous êtes en attente d'une réponse au niveau professionnel également. Vous voyez quand ça peut résonner, mais si vraiment soyez dans l'acceptation. Peut-être qu'il y a un obstacle. Il y a un obstacle ici. Vous rencontrez peut-être un obstacle à l'heure actuelle. Alors peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un et en ce moment, peut-être qu'il y a des obstacles. Peut-être qu'il y a un petit coup de moins bien. Donc on vous dit, soyez dans le lâcher prise. Prenez du recul par rapport à ça. Peut-être que c'est au niveau professionnel. Peut-être qu'ici aussi, pour certains et certains d'entre vous, prenez du recul par rapport à un blocage au niveau professionnel. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous réaliser professionnellement comme vous voulez. Donc on vous dit de prendre du recul, d'accepter que les choses n'aillent pas forcément dans votre sens, vous n'allez pas forcément comme vous le voulez également. Et vous aurez une explication. En prenant du recul, vous allez peut-être regarder les choses sous un angle différent. Ça va vous apporter des compréhensions. Ça va vous apporter, ça va vous permettre aussi de trouver une solution. Une solution pour avancer et pour vous réaliser aussi. Et ça va vous diriger vers un engagement. Oui, il y a une acceptation à avoir, un lâcher prise pour regarder les choses sous un angle différent. Et ça va vous diriger vers quelque chose, vers votre destin en fait. Hein. Vraiment, ici, regardez comme cette carte, elle est quand même lumineuse. Il y a aussi accepter pour retrouver un équilibre. Accepter aussi, peut-être certains et certains d'entre vous, vous avez peut-être peur de vous engager aussi. Donc, accepter aussi que cette relation est faite pour vous. Peut-être que vous aviez des doutes, ou peut-être que vous aviez peur justement, ou en fait, peut-être que vous espériez, enfin, essayez de trouver aussi une forme de, comment dire, d'échappatoire, mais non, cette personne est faite pour vous, cette situation est faite pour vous, ce job est fait pour vous. Donc ici, vraiment, il y a on veut que vous retrouviez un équilibre, on veut que vous retrouviez une sérénité aussi, et que vous soyez vraiment ancré dans votre vie, ancré dans que vous êtes à la juste place. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. C'est ce qu'on vraiment on est en train de vous dire ici. Donc soyez dans l'acceptation, soyez dans l'accueil aussi des choses qui viennent vers vous. Donc n'ayez pas peur du bonheur. Le bonheur peut faire peur, hein, parce que quand on se dit, ah bah oui, mais je vais avoir le bonheur, mais après, si le bonheur s'en va. Alors, sachez que toute chose est éphémère, que ce soit la joie, le bonheur, la tristesse, tout est éphémère. Les choses fonctionnent par cycle aujourd'hui, mais si vous voulez faire perdurer le bonheur, il faut vivre à l'instant présent. C'est au moment présent que vous éprouvez du plaisir, c'est au moment présent où vous pouvez éprouver de la joie. C'est au moment présent que vous pouvez ressentir les sentiments que vous ressentez au moment actuel. Donc ici, oui, acceptez certaines choses, acceptez ce qui s'est passé, acceptez votre passé vous a amené à qui vous êtes aujourd'hui. Donc ici, ça va vous amener aussi à un plus grand engagement, peut-être envers vous-même également. Vous allez vous reconnecter à vos valeurs, à des envies aussi, à qui vous êtes vraiment. Donc vous allez peut-être vous engager vous-même à aller vers le bonheur et à retrouver un équilibre, à retrouver une sérénité et à retrouver confiance en vous et confiance en votre vie. Donc vous voyez vraiment comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle, mais il y a vraiment une jolie reconnexion à soi également avec ces deux cartes. On s'engage à retrouver un équilibre, on s'engage aussi à retrouver une sérénité, on s'engage aussi à lâcher prise sur des choses qui ne sont pas importantes pour se concentrer justement sur d'autres choses qui sont plus importantes et qui vont vous permettre aussi d'avancer et de vous engager, de vous envers vous-même, de vous envers une autre personne, de vous envers une profession aussi. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, c'est des cartes très douces et très jolies ici. Hein. Vous êtes vraiment... Et puis regardez ici, moi il y a vraiment ici, on sent ici que vous êtes accompagné, que ce soit par les faits ou par des instances vraiment beaucoup plus puissantes. Ici il y a comme une forme de cette fée fait occurrence de guide en fait. Hein. Donc ici, et puis ici il y avait une notion de destin. Vous allez vous reconnecter à votre destin et à ce que vous voulez et à qui vous êtes vraiment. Ici c'est vraiment très puissant. Allez, on va aller voir ici quel est votre petit conseil avec le petit oracle des sons. Eh bien, c'est homme. Homme.
Donc, cette syllabe contient tout ce qui est le passé, le présent et le futur. C'est un petit peu cette carte-là ici. Ça englobe un petit peu tout. Votre passé, votre présent et votre futur. Lâchez prise sur votre passé. Il s'est passé ce qui s'est passé. Lâchez prise sur votre présent. Vous êtes en train de construire. Vous êtes en train de retrouver une sérénité et un équilibre. Et lâchez prise sur votre futur. Oui, votre futur, ne vous projetez pas trop loin. Ça pourrait vous apporter de l'anxiété et du stress. Donc ici, oui, engagez-vous envers vous-même au moment présent. Donc si cette syllabe homme contient tout ce qui est le passé, le présent et le futur, elle englobe le corps, l'esprit et l'âme. Homme vient vous rappeler l'unité du monde et votre divinité. Oui, n'oubliez pas que vous êtes un. Votre esprit, votre âme et votre corps, vous ne faites qu'un. Et puis vous faites un aussi avec l'univers, avec vos défunts, avec vos amis, avec tous les êtres humains en fait. On ne forme qu'un. Donc ici, oui, reconnectez-vous à cette énergie-là. Puisez, si vous avez besoin d'énergie, de confiance, puisez votre énergie justement dans cette unicité. N'oubliez pas que vous faites un avec l'univers aussi. Donc si vous avez besoin de conseils, demandez à l'univers. Si vous avez besoin de force et d'énergie, puisez en l'univers. Dites à l'univers que vous avez besoin de sa force, de son énergie, justement pour vous engager, pour avancer, pour retrouver un équilibre et pour vous reconnecter à vous-même et à vos projets et à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Un engagement vers vous-même, un engagement au niveau professionnel ou au niveau sentimental, oui. Tout est là. Vous avez tout en vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.